Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de poursuivre ma quête en partageant ce que j'ai découvert sur la nature du réel et comment cela m'a profondément transformé. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la lumière et nous avons établi que la source principale de lumière est le soleil et qu'il est indispensable à la vie. Nous avons aussi compris que la réalité est ce que la lumière révèle. J'emploie le mot révéler ici dans son sens étymologique, c'est-à-dire mettre à découvert. À ce stade de mon exploration, je suis conscient que la lumière n'interagit pas avec tout. La matière noire, par exemple, lui échappe. Cette matière serait d'ailleurs plus abondante que la matière visible dans l'univers. Pour la suite de cet épisode, je vais donc me concentrer sur la matière dite visible. Lorsqu'une étoile lointaine, disons notre Soleil, émet de la lumière dans l'univers, celle-ci voyage librement tant qu'aucun obstacle ne se dresse sur son chemin. Mais lorsqu'un corps physique, une table, une chaussure, un arbre, un chat, se trouve sur son passage, la lumière s'y heurte, une partie est absorbée et l'autre réfléchit. La lumière réfléchie ne repart pas sans en tirer quelque chose. Elle emporte avec elle une information de l'objet. Cette lumière, enrichie de cette information, continue son voyage à travers l'infini de l'univers jusqu'à rencontrer un dispositif capable de l'interpréter. Mon œil, par exemple. L'œil humain est donc un dispositif capable de lire la lumière. La plupart des animaux terrestres en possèdent. Ils captent la lumière et la transforment en signal électrique que le cerveau traite pour restituer l'information. Tout ce processus que je viens de vous décrire, c'est ce que nous, humains, appelons la vision. Elle se perfectionne sur Terre depuis environ 600 millions d'années, ce qui montre que le vivant a compris très tôt que la lumière est porteuse d'informations et a mis en place diverses stratégies pour en extraire le maximum. La lumière est le guide du vivant dans l'obscurité, sa boussole dans le labyrinthe de la matière. Mais une question subsiste. Est-il suffisant de capter la lumière et de savoir l'interpréter pour accéder au réel? Rien n'est moins sûr. Lorsque je collecte des informations dans mon environnement immédiat à travers mes sens, celles-ci traversent plusieurs couches de représentation mentale qui les transforment en profondeur. Ce que je perçois finalement est une idée façonnée, enchâssée dans la représentation que je me fais du monde. Ce labyrinthe mental peut prendre des formes radicalement différentes selon que je sois idéaliste, réaliste, matérialiste, existentialiste ou même nihiliste. Le réalisme soutient que la réalité existe indépendamment de la perception humaine, lorsque l'idéalisme, à l'opposé, affirme que la réalité est essentiellement mentale ou spirituelle. Le matérialisme nie totalement l'aspect spirituel, tandis que l'existentialisme met l'expérience au cœur de la perception. Depuis que je suis né, il ne m'est jamais venu à l'esprit de questionner le prisme au travers duquel je vois le monde. Au-delà du destin funeste que me réserve cette maladie, je vois aussi en elle une occasion d'identifier l'école philosophique à laquelle j'appartiens. Né dans une famille chrétienne, j'ai fait une partie de ma scolarité dans une école catholique et l'autre dans une école protestante. Je suis donc un pur produit de la civilisation judéo-chrétienne. Comme tous les membres de ma fratrie, je devais aller à l'église tous les dimanches et le paternoster était ma prière quotidienne. Mes parents n'étaient pas pour autant durs ou extrémistes dans la foi. On avait le droit d'explorer d'autres confessions, mais notre cadre éducatif, à mes sœurs et à moi, est resté chrétien. Maintenant que je sais ce que c'est
l'idéalisme platonicien, il est évident que le christianisme en est une déclinaison triviale. J'irai encore plus loin en disant que toutes les trois grandes religions, christianisme, judaïsme et islam, sont des produits dérivés de l'idéalisme platonicien. Comment ? Vous ne me croyez pas, j'en suis sûr. Mais avant de me juger, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement, je vous en prie. L'idéalisme est une doctrine philosophique affirmant que le véritable monde est celui des idées, tandis que le monde matériel n'en est qu'une représentation imparfaite. Cette conception est magnifiquement illustrée par l'allégorie de la caverne de Platon. Dans cette mise en scène, des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne ne voient que des ombres projetées sur un mur et prennent ces ombres pour la réalité, n'ayant jamais été exposés à autre chose. Dans cette allégorie, les ombres symbolisent le monde sensible, c'est-à-dire notre perception immédiate de la réalité matérielle, toujours changeante et imparfaite. En revanche, le monde réel se situe à l'extérieur de la caverne et correspond au monde intelligible, un domaine immatériel accessible uniquement par l'intellect et la raison. Ce monde intelligible est le monde des idées, où résident les vérités éternelles et immuables comme la justice, le bien, le mal, la beauté. En plaçant le monde intelligible au-dessus du monde sensible, Platon montre que seule la connaissance des idées permet d'accéder à la véritable réalité, tandis que le monde des apparences n'en est qu'un reflet trompeur. Alors, que nous dit le christianisme par exemple ? Eh bien, dans le christianisme, le monde matériel est souvent perçu comme temporaire et imparfait. Ce monde n'a pas la même valeur que le royaume de Dieu, qui est décrit comme éternel et spirituel. Cela nous rappelle beaucoup l'idéalisme de Platon. Jésus, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, encourage ses disciples à amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Il met ainsi l'accent sur une réalité supérieure, spirituelle et immuable. Ça nous fait penser à ce que Platon décrit dans son monde des idées, où se trouvent les vérités éternelles comme la justice ou la bonté. Si l'on se tourne maintenant vers l'islam, on retrouve une notion similaire. Le concept d'al-ghaïb ou l'invisible est omniprésent dans le Coran. Il s'agit de tout ce qui échappe à notre expérience sensorielle que l'on ne peut percevoir qu'à travers la foi. Par exemple, les anges, l'au-delà et même certains aspects de la nature divine appartiennent à cet invisible. Dans ce cadre, on retrouve l'idée que la réalité spirituelle est supérieure et préexistante. Seul Allah en connaît tous les aspects. Là encore, on sent l'écho de l'idée platonicienne d'un monde de vérité éternelle au-delà de ce que nous pouvons toucher ou voir. Enfin, dans le judaïsme, on trouve le concept de Shekinah qui désigne une présence divine invisible et pourtant immanente dans le monde de la création. Cette présence divine est perçue comme la véritable essence du monde, même si elle échappe à nos sens. Ici encore, on voit une vision très proche de celle de Platon où la vraie réalité se situe au-delà de ce que nous percevons avec nos yeux dans un monde idéal. Ainsi, on voit bien qu'il existe, dans ces trois grandes religions, une vision d'un monde spirituel supérieur et invisible qui serait en quelque sorte la vraie réalité. Dans notre quotidien, ce que nous voyons et touchons serait donc une image imparfaite de quelque chose de plus grand, de plus éternel. Il est donc évident que je suis un idéaliste platonicien. Quand je crie à l'injustice tous les 4 matins, quand je crois à un endroit parfait où les méchants seront jugés et condamnés,
ou quand le concept de paradis me rassure. C'est l'idéalisme qui parle en moi. Dans mon quotidien aussi, je ressens cet idéalisme. Lorsque je m'acharne à chercher des principes de bonté ou de vérité dans les autres, à vouloir comprendre et juger chaque action selon une idée de justice qui, en réalité, n'appartient qu'à ma propre vision, je réalise que je suis en train de superposer un idéal au monde réel. C'est une vision où le monde matériel est incomplet, où il manque quelque chose que seul l'esprit ou le monde des idées peut combler. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cet adage populaire qui affirme que l'homme est un éternel insatisfait. Il exprime parfaitement le problème de l'idéalisme. Ce mouvement permanent vers l'idéal crée du désir, mais ce désir est l'incarnation même du feu décrit au sujet de l'enfer. Il est inextinguible. Il se transforme donc rapidement en déception, qui finit par se muer inévitablement en frustration. Vous l'aurez compris, cette vision du monde ne me convient plus. J'ai donc cherché une autre façon de voir les choses et une en particulier m'a séduit. C'est le réalisme rationaliste de Spinoza. Certes, on ne peut pas l'enfermer dans cette catégorie tant sa doctrine est particulière, mais de mon point de vue, c'est ce qui s'en rapproche le mieux. Spinoza est un philosophe juif du XVIIe siècle qui a marqué son temps de bien des manières. Il est mort jeune, mais a laissé derrière lui une œuvre bouleversante, un chemin pour tout homme qui souhaite se réinscrire dans la nature, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Car, comme il affirme si bien dans l'éthique, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Toutefois, dans cet épisode, nous allons nous intéresser qu'à l'aspect réaliste de Spinoza. Il soutient qu'il y a une réalité indépendante de la perception humaine et que cette réalité nous parvient de manière confuse et mutilée. Spinoza nous enseigne que, à cet égard, nous ne sommes pas libres car nous ne connaissons pas les causes qui nous déterminent. Spinoza nous invite à accepter la nature telle qu'elle est, sans illusion. Pour lui, tout ce qui existe suit des lois naturelles, sans intervention divine ou intention cachée. Ce réalisme m'a profondément touché. Avec la rétinite pigmentaire, une maladie qui rétrécit mon champ de vision, je sais que mon expérience visuelle du monde est limitée et fragmentée. Mais à travers la pensée de Spinoza, j'ai appris à accepter que cette perception réduite n'enlève rien à la richesse de la réalité. Au lieu de vivre dans l'espoir d'un monde meilleur, j'apprends avec Spinoza que le monde actuel est déjà parfait, car il ne peut en être autrement. Nous le voyons imparfait car nous ne le percevons pas dans sa totalité. Spinoza nous encourage à regarder le monde sans jugement de valeur, à voir chaque élément comme une expression de la nature. Il considère même que la recherche du bonheur ou de la paix intérieure réside dans cette acceptation du réel. En suivant cette voie, je me libère peu à peu de la souffrance liée à la quête d'un idéal impossible. En prenant conscience que chaque chose, y compris mes propres limitations, fait partie d'un ensemble naturel, je ressens un sentiment d'unité et de paix. Pour Spinoza, cette vision réaliste est aussi un moyen d'atteindre la liberté intérieure. Au lieu d'être constamment tiraillé entre ce qui devrait être et ce qui est, il propose d'observer, de comprendre et finalement d'accepter. C'est un chemin de libération qui passe par l'acceptation de notre condition humaine et pour moi, cette approche a transformé ma manière de voir les choses.
Je reviendrai longuement dans d'autres épisodes sur certains aspects clés de la philosophie de Spinoza comme l'âme, le corps, le désir, les affects, la béatitude, le conatus, la substance, les attributs, les modes de la substance, la joie, la tristesse, et j'en passe. Il y a beaucoup à dire et je m'efforcerai toujours de vous montrer comment cette vision des choses me permet d'accepter ma maladie. Pour conclure cet épisode, j'ai voulu vous montrer comment notre perception du monde peut être profondément influencée par les idées auxquelles nous adhérons. J'ai compris que je suis un idéaliste platonicien, en grande partie à cause de la civilisation judéo-chrétienne qui m'a vu naître. J'ai essayé aussi de démontrer pourquoi je considère que le christianisme n'est qu'une version dévoyée de l'idéalisme platonicien et pourquoi j'ai décidé de m'en éloigner. Je vous ai également parlé de Spinoza et de sa philosophie, que je perçois comme une alternative enrichissante. Pour lui, la réalité est indépendante de notre perception et c'est dans cette acceptation du monde tel qu'il est que l'on peut trouver une véritable liberté intérieure. En fin de compte, j'aimerais vous laisser avec quelques questions pour réfléchir. Comment votre propre perception du monde est-elle façonnée par les idées et les croyances que vous avez adoptées? Avez-vous déjà ressenti le besoin de réévaluer votre vision du monde à cause d'une expérience personnelle marquante? Quelle philosophie ou doctrine résonne le plus avec votre propre parcours et comment influence-t-elle votre quotidien? Pensez-vous que l'acceptation de la réalité telle qu'elle est pourrait vous apporter une forme de paix intérieure? J'espère que cet épisode vous a inspiré à réfléchir sur vos propres croyances et à explorer comment elles façonnent votre vision du monde. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.